Bonjour, je m'appelle Lydia Pastor, j'ai 16 ans et je suis en première. L'école est fermée en mars 2020, puis après elle est réouverte en septembre. Aux États-Unis, on avait l'option, on pouvait choisir si on voulait faire des cours en ligne ou alors aller totalement en personne. J'ai les mêmes professeurs qui allument leur ordinateur avec le Zoom. Donc, on peut voir ce qui se passe dans la classe, on peut entendre la leçon. On a quand même les mêmes devoirs que ceux qui sont en classe. Et puis, on peut communiquer avec les professeurs aussi. Donc, pour les protéger, ils ont des masques. Et puis, ils ont aussi écarté les bureaux dans la classe. On essaye de faire le plus de distance possible dans les petites salles, mais c'est pas toujours possible d'avoir les 6 feet. Et puis aussi, ils font du désinfectant entre chaque classe. Mais aussi, au début de l'année scolaire, l'école faisait une autre mode où il y avait une moitié de la classe qui venait un jour. Et puis, le jour lendemain, il y avait la deuxième partie de la classe qui venait. Donc, à l'école, si on se sent mal, on va voir l'infirmière. Et puis, depuis là, on se fait tester. Et puis, si on a un cas positif, le principal de l'école envoie un email à tous les étudiants et tous les parents de l'école pour dire qu'il y a un cas de COVID. Et puis, pour les élèves qui sont dans les mêmes classes, ils ont un email séparé qui leur disent votre enfant a été en contact avec quelqu'un qui est contaminé avec le COVID et il faut prendre des mesures comme rester à la maison pendant 14 jours. Puis comme ça nous aide vraiment à faire la prévention d'une outbreak des cas à l'école. Si l'étudiant participe dans un sport à l'école, donc par exemple, si l'étudiant fait de la natation avec l'école, c'est obligatoire qu'il se fait tester à chaque fois avant qu'il fait le sport.